maintenant j'ai eu la chance, bon, on m'a éclairé ma pensée, de compléter à notre savoir, de notre génération, ça s'appelle l'arbre de la vie. Et dans l'arbre de la vie, il manquait 2 éléments. Le Ari Akadosh, il y a 500 ans, il a ajouté un élément. Tout le monde a dit, comment tu ajoutes un élément? Il a prouvé. Il a dit, comme il y a la vitalité du végétaux, la vitalité de l'animal, la vitalité de l'être, c'est obligatoire qu'il y ait la vitalité du solide. Pourquoi? Parce que tout vient des minéraux. Mais personne n'a dit ça avant lui. Sauf qu'il a prouvé. Il a dit, Akol Bamina Afar, il y a des psukim. Il y a une façon comment on dévoile dans la Torah des secrets. Mais quand on l'a dévoilé, c'est plus un secret. Maintenant, ça devient une base pour la prochaine génération. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de scientifiques, des fois, qui s'évadent de la religion. Au contraire, il y a les deux. Plus le scientifique rentre profondément dans l'atome, et plus il rentre dans la croyance. Pourquoi? Parce que eux, en différence de nous, ils voient Dieu. Ils le voient, ils parlent avec eux. Je ne rigole pas du tout maintenant. Ah non, 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 non. Les gens de NASA, les gens du télescope Hubble, vous savez, Hubble, c'est des gens qui voient Dieu. On n'a aucune façon de comprendre ce qu'ils voient. Mais eux, ils disent tous. Il y a Da'at Mechaven, il y a une force qui englobe tout. Dans les cristaux, attendez, les cristaux de... Le granit blanc. Le granit blanc, mon gendre, c'est un scientifique. Il est dans la physique nucléaire et il a écrit un livre. Et à un moment donné, dans le granit blanc, on voit une Maguette David. Toutes les formes cristallisées ont 6. Il y a 6 éléments. Toutes les formes cristallisées. Pourquoi? Parce que la forme de 6, c'est la forme de l'équilibre de la matière. Le haut, le bas, à droite, à gauche, l'avant, l'arrière. X, Y, Z. Et ça définit toutes les sphères. Donc tout est obligé d'être en définition de 6. Il y a définition de 7. Le point d'équilibre au milieu, c'est 7. Il y a définition de 10. Les énergies qui contournent. Moi j'écris beaucoup ça. Toute la science qu'on enseigne ici de la médecine lumière, on a la rabbinite, on est avec nous. Elle peut vous donner des cours entiers de comment faire. J'ai acheté vos livres, moi je les ai donnés à ma fille, parce qu'elle est très intéressée par ça. Il y a beaucoup d'explications, bon, Hachem, très profondes, mais maintenant, hier, j'ai développé, il me manquait 2 degrés. Je vais expliquer pourquoi. Parce que quand on dit que l'être humain a 5 degrés de vie, ça s'appelle Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Echida. Même le Ari Kadosh, il dit, il y a le Nefesh, c'est le solide, il y a le Ruach, Nefesh Ruach, que c'est le liquide, il y a Neshama, que c'est le gaz, il y a Chaya Echida, que c'est la lumière. Mais on a un problème, pourquoi? Parce que tout ça est entouré d'obscurité. Comme nous. On a de la lumière, mais on est entouré de quoi? D'obscurité. D'accord? Maintenant, est-ce que l'obscurité m'appartient ou pas? Non, c'est partie de moi. Obligé, parce que je la respire et je l'expire. Comme je vis dans l'obscurité, donc les parties d'obscurité qui m'entourent sont une partie de moi, puisqu'ils m'entourent. C'est comme si que je dis que cet habit ne m'appartient pas. L'habit, cet habit-là, si on le met sur moi, on voit quelque chose. Si je le mets sur quelqu'un d'autre, on voit quelque chose. C'est comme quelqu'un qui a des lunettes. Enlever les lunettes, on voit sur son visage qu'il lui manque quelque chose. Donc les lunettes deviennent une partie de son visage. Vous comprenez ce que je dis? Les chaussures. Pourquoi on ne donne pas les chaussures d'une personne à l'autre? Parce que dans les chaussures, il y a tous les déchets de l'être humain. Mais ça m'appartient à moi. Mais si je donne ça à quelqu'un d'autre, maintenant lui, il peut être contaminé de ces déchets. C'est pour ça qu'on n'est jamais à l'aise de mettre les pieds dans des chaussures de quelqu'un d'autre.
Même pas les enfants, hein. Tout, rien du tout. Pas d'une paire de chaussures à un autre enfant, hein. Non. Jamais. Non. Pourquoi? C'est des énergies. Donc j'ai expliqué hier que l'obscurité est une partie de notre vitalité. Puisqu'on la respire et on expire. Mais dans l'obscurité, il y a la partie vitale. Avir, c'est air. Air, c'est or, yud. Lumière et atome. Donc j'ai la partie vitale dans l'obscurité qui me fait vivre. Quelle est la preuve? Que si j'arrête de respirer, c'est fini. Je respire de quoi? De tout ce qui m'entoure. Alors maintenant on a 2 degrés supplémentaires. On a la vitalité du solide, mais comme dans le solide il y a le vide, et dans ce vide-là il y a 2 forces, l'union du solide et ce qui va maintenir la mémoire qui maintient le solide de la forme qu'il a. La preuve, ce livre-là reste ce livre-là. Mais c'est créé d'atomes. Pourquoi les atomes ne vont pas partout? Parce qu'il y a une force qui les réunit, et il y a une force qui mémorise la façon dans laquelle les atomes sont réunis. Donc on a 2 degrés supplémentaires de vie. Un, ça s'appelle Chashecha, l'obscurité, et un, ça s'appelle Aura, la lumière qu'il y a dans l'obscurité. Dans l'obscurité, il y a de la lumière. C'est pour ça qu'il est écrit dans le Maaseh Bereshit. Yehi Or sera la lumière. Va Yehi Or. Pourquoi on a besoin de, encore une fois, me dire qu'il y a de la lumière? Parce qu'il y a la lumière céleste. Or, c'est 3 lettres. Aleph, Vav, Resh. Les 3 lettres de Or, c'est Aleph, c'est Alufo Shel Olam. C'est le Keter, la couronne. Après, on a Vav, que ce sont les 6 coins du monde. Ça définit toutes les sphères et c'est le masculin. Et Reish, c'est la femme. Aleph et Resh, Aleph, Vav, Resh, c'est Or. Après, il est écrit Yehi Or, il sera la lumière. Va Yehi Or. Pourquoi tu me mets un Vav? Parce que le Vav, c'est 6. C'est quoi le 6 que je vous ai dit? C'est leur leçon. Non, ce sont les 6 points d'équilibre. D'une sphère. D'accord? Et après, il est écrit encore une fois Or. Donc, c'est obligatoire qu'on ait 3 sphères célestes, 6 sphères inférieures, et la Malchut, qui est la 7e. Donc, on a 3 et 7, 10, tout va bien. Tout est 10. Mais maintenant, quand je dis Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Echida, j'ai seulement 5. Donc, on a rajouté obscurité. Donc, je suis obligé de mettre en équilibre le 7 et le 7. Vous nous aviez dit une fois que quand on est complètement dans l'obscurité, il y a la lumière. il y a de la lumière. Dans l'obscurité, il y a de la lumière. On ferme les yeux, mais on dort pas. On ferme les yeux. On voit? On n'est pas dans le noir complet. Exactement. Il y a du blanc. Et il y a des gens qui ferment les yeux et voient le noir, et il y a des gens qui voient des images, des trucs. Donc, dans l'obscurité, il y a de la lumière. Il y a une preuve. Rocher, c'est obscurité en hébreu. Les lettres avant Rocher, c'est le camé qu'on a du bête qui transforme les polarités. On a la transformation des lettres d'obscurité en lettres de lumière. Ori, c'est les lettres avant Rocher. Donc dans le Rocher, il y a la lumière. Maintenant, tout s'arrange. Pourquoi? J'ai la lumière céleste, couronne, père et mère, ça va. Et maintenant, j'ai les attributs inférieurs. Yechida, Chaya, Neshama, Ruach, Nefesh, Chashecha, Ora. Donc la lumière de l'infini se manifeste dans le fin fond de la matière. Tout en bas. Et ça, ça complète l'existence. Ça nous complète aussi la compréhension de l'être humain. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on me limite à la vitalité du solide, qu'est-ce qu'on me dit? Tu es de la cendre. Maintenant, il n'y a
aucun problème, d'accord. Je suis venu de la cendre et je vais repartir à la cendre, tout va bien. Poussière, poussière. Mais, si je suis de la cendre, quelle obligation j'ai? J'ai aucune obligation. C'est quoi la cendre? C'est de la pierre. Donc, quelle obligation j'ai dans ce monde? Rien du tout. Je suis fainéant, je dors dans mon lit, je fais la dépression, j'ai envie de rien, rien m'intéresse, je suis bête, je suis drogué, je suis alcooliste, je suis comme ça. Vous savez combien de personnes sur Terre aujourd'hui vivent ce que je viens de vous dire? Des quantités énormes. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore dévoilé 2 degrés, que bon Hachem, j'ai eu la chance hier de comprendre. 2 degrés de vie. Si on va commencer à dire aux gens, oui, tu es de la cendre, mais il y a encore 2 degrés de vie inférieurs à la cendre. Quel? L'espace vide de l'atome. Personne peut dire qu'il n'y a pas d'espace vide dans l'atome. Et la lumière qu'il y a dedans. Alors maintenant, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne l'envie d'aller à la recherche des lumières perdues. Vous comprenez ce que je dis? Et quand une personne a l'envie d'une recherche, Elle vit déjà. Perdu comment? parce qu'elles sont perdues dans l'obscurité. Dans la cendre, Ok. c'est des atomes. Ok, Dans les atomes, il y a des espaces vides. L'espace vide est l'obscurité. d'accord. Ma Ok. fille. Et maintenant, dans l'espace vide, il y a des lumières, photons. Tung, tung, tung. C'est ça qu'on va rechercher. Qui m'appelle. Et dès qu'on me d'accord. dit, Ok. écoute, tu as l'accès Ah, ça. à ta lumière, c'est comme on dit à quelqu'un, ah, tu es venu ici, Colorado, tu es venu à Colorado en Amérique, qu'est-ce qu'il y a ici? Des arbres, de l'eau, c'est tout. Alors pourquoi je suis venu ici? Installe-toi, scie des arbres, crée-toi une petite cabane, et c'est tout. Donc, Qui va venir? Personne va venir. Mais si on leur dit, il y a de l'or. tu sais que dans les fleuves, il y a de l'or. Oh, la quantité de gens qui arrivent à la famine pour trouver une petite pierre d'or. Dans l'être humain, exactement la même chose. Quand je lui donne l'envie de retrouver ses qualités, de retrouver ses pouvoirs, de retrouver sa sagesse. Vous savez, chacun il a... Bien sûr, un faible. Vous savez qu'est-ce que ça... Quelle révolution ça va faire? Tout le monde va se réveiller. Et ça, c'est le réveil qu'on a besoin. Mais si on dit à une personne, écoute, t'es limité à la cendre. Il dit, ok, fais non. Je m'assois, pourquoi je me lève? Vous savez, en Amérique, il y a des gens, 200 kilos, 250 kilos, vous imaginez un peu? Ils mangent, ils appellent toute la journée par téléphone. Aujourd'hui, il y a les applications de grossir. Comment on fait? On est devant la télévision, ils ont des canapés. Vous savez qu'est-ce que c'est d'être quelqu'un qui pèse 250 kilos? Ils ne bougent pas de la maison. C'est comme ça, je rigole pas, ils ont la taille de cette... Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent toute la Ils La mangent pizza. toute la journée. Hamburger, pizza, le machin, ils mangent. Et Coca-Cola sucré. Et non! Tu te dis, dis-moi, tu es bête ou quoi? Et ils regardent la télévision. Donc, les lumières de la télévision le limitent à la cendre. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Ça y est, t'es obèse, tu peux rien faire, tu n'as pas où aller, qui va t'aimer, t'as pas d'espoir. Mais, dans le même monde, il y a les sumo. Vous savez c'est quoi les sumo? Sumo. Japonais? Ouais. Eux, ils pèsent 200 kilos. Énorme. C'est des muscles. Mais ils font le grand écart. Ils sont souples. hein. Ils font le grand écart. Ah oui. Vous savez combien on leur paye pour combat? 1 million, 2 millions de dollars pour le combat. Là-bas, c'est comme les chevaux en Angleterre. Et Qui touche les saumons? C'est des c'est dieux. celui qui est le plus haut. Hein. Le plus haut. Et qu'est-ce qu'ils font à la fin? Ils jettent de la cendre. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'ils font exactement l'image du combat de Yaakov avec l'ange. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle ils jettent de la farine comme ça, qui fait comme... il est écrit que la poussière, quand ils se sont battus, la poussière est montée.
Alors il y a quelqu'un qui m'a dit que les Japonais, ils copient ça comme ça. Et qu'est-ce qu'ils font à la fin? Ils jettent un sur l'autre. Et voilà, vous imaginez un peu 200 kilos. Boum! Et il essaie de le lever et le jeter du ring. Ah ouais. Combien de temps ça prend? 5 minutes. Comme ça, là, boum, 6 millions de dollars. Et vous savez qu'ils ont des sièges spéciaux dans des avions? Ce sont des gens spéciaux. Mais ils sont bien habillés, ils vont dans les spectacles, c'est des gens très... Regardez, celui-là il fait 200 kilos et celui-là il fait 200 kilos. Un il est mort, un il est vivant. On va dire, pourquoi celui-là il est vivant? Parce qu'on ne l'a pas limité à la cendre. On lui a dit, tu es quelqu'un de très puissant. Vous savez, c'est des gens très riches. Et on les voit comme ça, tout nus, avec leur tenue là, un peu bizarre. Et boum, tard. L'autre en Amérique, il est assis sur son truc. Et allez, on tac, 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 la télé. La pizza, Coca-Cola, tac, 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 tac. Et il grandit tout doucement. Vous savez, ils ont fait dans les records mondiaux. Ils ont fait la photo de l'être le plus grand et avec l'être le plus petit. Et vous avez vu la différence? Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que on peut utiliser toutes nos forces quand une personne nous dit qu'il y a un but. Bien sûr. Il y a un but dans la vie. On n'est pas venu ici pour perdre notre temps. On est venu ici pour dévoiler des lumières qui nous donnent, quand on les dévoile, un échange de qualité de vie exceptionnel. Vous savez, quand quelqu'un travaille comme une machine, il remplace une machine, il fait ça toute la journée. Il s'en fout de sa vie. Un jour, il pense que lui et le bois, c'est la même chose. Vous savez que dans le village de Morichaim, mon maître, il y avait là-bas un orphelin. Et au Yémen, quand tu étais orphelin, quelqu'un devait t'acheter en esclave. Tu n'as pas le droit d'être comme ça tout seul. Alors quelqu'un l'a acheté en esclave, un enfant juif. Il a acheté en esclave et il a vendu son âne. Et c'était l'enfant qu'il a attaché à une barre, pour tourner, pour faire le blé et transformer en farine. Et toute la journée il tournait, le pauvre. Ça, on appelle ça. Toute la journée il tournait. Et vendredi, il voulait aller à la synagogue, mais c'était un ignorant. Il allait dans la synagogue et il y avait un rabbin qui le méprisait. Il était sale, le pauvre, personne prenait compte de lui. Il avait même pas... Alors il lui donnait des coups de pied chaque fois, comme ça, comme un chien. Un jour il est venu chez Morichaim, son père, Mor Yosef, et il lui a dit, Mor Yosef, est-ce que c'est possible qu'à ce point, je suis un animal? Un jeune comme ça. Mais on se pose une question. Pourquoi tu as un enfant comme ça, qui est orphelin tout jeune, qu'on l'a attaché à la barre pour faire de la farine? Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Qu'est-ce qu'il a connu dans sa vie? Rien. Pourquoi il a eu le réveil d'aller chez le père de Morichaim et lui demander quel est le but de sa vie? Pourquoi tu poses une question comme ça? C'est une question spirituelle, c'est pas une question de barre pour... vous savez, il y avait des grosses pierres comme ça, une sur l'autre, et il fallait tourner une pierre sur l'autre pour créer de la farine. Pourquoi elle a une question comme ça? Quelle est la raison du déclic? Il y a une raison? Les lumières. C'est les lumières qu'il a reçues. C'est obligatoire. C'est la preuve. Je vous raconte une histoire, mais il y en a des millions d'histoires comme ça. La preuve qu'il y a en nous quelque chose. Des étincelles. Il faut arrêter de nous dire que nous sommes un petit écran. Que si l'écran, on l'a perdu, on a perdu notre vie. Vous imaginez les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a des gens en Amérique qui se suicident quand ils perdent le téléphone. Ils se suicident. Parce que leur esprit est mort depuis longtemps. Alors ce petit jeune, il a dit à le père de Morichaim, quoi? Je suis rien du tout, à ce point, je suis rien. Alors il a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, apprends-moi quelque chose. Morichaim, il était à côté, il voyait cette scène-là en face de lui. Et il s'est dit, tout petit, il a une réflexion. Pourquoi cet esclave vient chez mon père lui demander de l'enseigner quelque chose? Qu'est-ce que tu as? Tu es un bourricot, tu es quoi? Et toute cette mode-là qu'on a, ça fait 100 ans,
d'insulter nos enfants et nos parents et tout le monde est bête, tout le monde est moche, tout le monde est... Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi dévaloriser l'être? C'est pas simple, il y a une grande raison au-delà de tout ça. Dominer. Hein? Pour nous dominer. Mais nous, on est quoi? Si on me limite à la cendre, je suis limité. Mais je ne suis pas de la cendre. Je suis l'obscurité et la lumière. Écoutez, le père de Mordechai lui a dit, je t'enseigne Aleph Bet. Alors il a commencé avec les Aleph. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait cet enfant? Toute la journée il tournait et il prononçait la lettre Aleph. Je vous dis, je ne peux pas vous expliquer combien de lumière cet enfant a créé. Juste en disant Aleph. Parce que lui, dire Aleph, c'est comme 10 000 sages assis à côté d'un livre et lire. Parce que lui, il est dans le fin fond de l'obscurité, donc sa lumière est puissante. Pekitsour, il a fait Aleph Bet, il a fait tous les 22 lettres, il les connaissait, tout va bien. Et un jour, il est venu, il a dit, Mori Yosef, enseigne-moi encore quelque chose. Il a dit, tu saisis bien les lettres? Oui. Il a fait un test, il savait toutes les lettres. Il lui a récité Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Baruch Shem, Kvod Malchuto, c'est tout. Il a dit, si tu dis ça le matin et le soir, c'est comme si tu as étudié toute la Torah. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait cet enfant? Comme sa mince. Attaché. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait, les maîtres? Il les attachait. Et s'il ne marche pas, il y a quelqu'un qui lui donne des fouets. Toute la journée, il disait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Toutes les 22 lettres. Et encore une fois, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et toutes les 22 lettres. Et encore, et encore, encore. Et il allait à la synagogue. Et ce rave-là, il n'arrêtait pas de lui donner des coups de pied. Comme un jour, le petit est décédé. Épuisé du travail. Combien tu peux? Épuisé, vous savez, non, c'était comme ça. Il est mort, on s'en fout, on le jette dehors. Quoi, c'est un juif, on le jette chez le rabbin. Et ils ont remplacé un âne, et là, l'âne il tourne à sa place. Personne ne voulait l'enterrer. Pourquoi? Un orphelin, rien du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens du cimetière, vous savez, les gardiens du cimetière, ils ont dit celui-là, on va le mettre en dehors du cimetière. Mordechai leur a dit pourquoi? C'est un juif comme nous. C'est un bourricot, c'est un âne. Sa chair et la chair de l'âne, c'est la même chose. Top, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé dans leurs mains. Il m'a raconté Mordechai. Ils ont creusé dans leurs mains. Ils ont fait la tahara et ils l'ont mis dedans. Ils l'ont recouvert. Quand ils sont venus, le village, Hauland, c'est un village. Il y avait une odeur de Gan Eden. Ils n'arrivaient pas à dormir. Alors les gens sont venus chez le Rav, le père de Mordechai. Qu'est-ce que c'est cette odeur de Gan Eden? Il leur a dit, je ne peux pas vous dire. Qu'est-ce qu'il y a? Venez dans 2 mois, je vais vous raconter. Et ils ne pouvaient pas dormir, les pauvres. Vous savez, des fois il y a des odeurs. On ne peut pas dormir. Après ça, le jour pile du mois du petit, qui meurt? Le rabbin. Le rabbin meurt. Tout le monde, la ville, sont en deuil. Vous savez, une grande cavote. Et ils l'ont emmené dans le cimetière. Ils lui ont fait une place magnifique. Yofi. Et quand ils l'ont enterré, là, une odeur d'égout. Mais les gens ne pouvaient pas dormir. Ah, les Bessamim. Ils n'arrêtaient pas, les pauvres. Ils sont venus chez le père de Mordechai. Qu'est-ce que... Il leur a dit, je ne peux rien dire. Dans 1 mois, vous allez venir. Après 1 mois, ils sont venus. Explique-nous. Il leur a dit, écoutez, cet enfant-là, il avait voulu avec tout son cœur et toute sa possibilité et toutes ses forces reconnaître Dieu. Et il a reconnu. La preuve qu'à la fin, il a dit Shema Israël. Et lui, c'est une grande lumière dans le ciel. Ce rabbin-là, il a reconnu l'orgueil. Il ne voulait pas reconnaître Dieu. L'orgueil.
Et c'est pour ça qu'ils ont donné toute la Torah du rabbin au petit. Et lui, ils l'ont mis dans un endroit qui a ces odeurs-là d'égout. Top. Ils ont compris, tout va bien. Après, un moment, je ne me rappelle plus, il m'a raconté un an ou quelque chose, il y avait la sécheresse. Et vous savez que quand il y a la sécheresse, on vient chez les Juifs. Alors, vous n'avez pas bien prié, sinon on commence à couper les têtes. Il n'y a pas de problème. Partout c'était comme ça, et au Ashkenaz, c'était pas comme ça. Maintenant, le roi du Maroc, que Dieu lui donne une vie. Le roi du Maroc, il n'y a pas longtemps, il y avait la sécheresse. Il a dit au Parlement, qu'est-ce qu'on fait? Il leur a dit, je vais vous dire qu'est-ce qu'on fait. On va à la synagogue et on va prier Dieu. Et il y a des vidéos. Vous avez vu la vidéo? Il est rentré dans la synagogue. Vous avez vu la vidéo? Regardez, c'est récent. Vous allez trouver sur YouTube. Le roi du Maroc qui prie pour la pluie. Il est sorti de la synagogue, il y a eu la pluie. Donc, il y a eu la sécheresse. La sécheresse. Il est venu le Cadi, il a dit au père de Mordechai, écoute, je vous donne, je ne me rappelle plus, 10 ou 7 jours. Si le dimanche prochain, la pluie ne commence pas, je commence à couper les têtes, un après l'autre. Et c'est toi qui vas me les donner. Tu vas dire, cette famille on tue, cette famille on tue. Vous vous imaginez un peu? Qu'est-ce qu'il a fait, vous savez? Il leur a dit, on va prier chez qui? Chez le petit. Combien de gens sont partis? 10. Pourquoi pas tous les juifs? Il y avait vraiment une sakana, un danger de mort. Qu'est-ce que c'est celui-là? Il n'a même pas une tombe, il y a seulement des pierres sur ce truc. Ils ont été là-bas, la pluie, mon rame il était. Il m'a dit, on est arrivé, on a dit les psaumes de Télim, la pluie est tombée sur notre tête. Il m'a dit, jusqu'à quand qu'on est arrivé à la maison, nos pieds pleins de boue. Et après ils ont compris, c'est quoi un enfant qui a fait quoi? Qui a trouvé la lumière dans l'obscurité. Et il y en a des histoires comme ça, je vous dis, dans tous les peuples, dans toutes les religions, de gens qui ont, ils ont vécu, vous comprenez, il faut vivre. Mais si on nous dit qu'on est limité à l'écran, par exemple, dans notre génération, l'écran, c'est la fin de l'être. Pourquoi? Parce que tu fais les prises de sang à l'écran, il y a des applications, vous savez, des millions d'applications. Tout ce que vous voulez imaginer, pas imaginer, ça marche. Donc on est limité à l'écran. On est quoi? De la cendre. Mais si on dit non, on n'est pas limité à l'écran. On a l'accès à l'obscurité qui nous entoure. Et le plus important, il y a là-bas des diamants qui nous attendent. Maintenant, allez à la recherche des diamants. Qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Les gens vont se réveiller. Ils vont se réveiller parce qu'ils vont s'attacher à une connaissance qui leur donne vie. J'enseigne dans les Shiva d'Emkoubalim, très très grande à Jérusalem. Et après, je vais étudier avec un grand kabbaliste, très grand de la génération. Et hier, je lui ai dit ça. J'ai dit, tu sais, le Hari Akadosh, il a révélé Nefesh Adomem, la vitalité du solide. Et moi, je te dis qu'il nous a dit par message qu'il y a aussi l'obscurité et la lumière dans l'obscurité. Il a commencé à penser. Et lui, c'est un génie. Des dizaines de, je ne vais pas exagérer, mais des milliers de livres dans sa tête. Moi, je ne suis même pas un bout de papier à côté de lui. Il me dit, hé, regarde, c'est écrit là, c'est écrit comme ça, c'est écrit comme ça. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a retrouvé de la lumière. Je lui ai dit, regarde comme tu es content. Toi, qui es un sage, qui connaît tout par cœur, qui est un tzaddik, regarde qu'est-ce qui s'est passé à toi. Alors imagine-toi les gens normaux. Qu'on leur dit, écoutez, vous avez une raison, une cause de vie. Tout ce qui se passe dans notre vie, c'est pour qu'on révèle de la lumière. Et cette lumière-là, c'est des diamants qui nous appartiennent à nous. C'est notre trésor. C'est pas le trésor de quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un, Baruch Hashem, se retrouve dans la matière, vous savez quelle joie. C'est comme une personne va dans un magasin. Vous savez qu'avant les fêtes, maintenant ça commence, les gens qui achètent
les habits comme il faut. Vous savez combien de gens tournent dans les magasins, ils ne trouvent pas. Maintenant on pose la question, il n'y a pas d'habits? Bien, pas ce qu'il faut. Il n'y a pas ce que la personne peut ressentir. Et vous savez que quand la personne a trouvé l'habit qu'elle veut dans le magasin, Il faut le prendre. vous savez quelle joie. Et maintenant on se dit, qu'est-ce qu'il y a d'une joie d'un habit? Qu'est-ce que tu t'en fous? Mais du blanc, du rouge, du jaune, du... Non, je m'habille comme je veux être. Donc l'habit, c'est une partie de ma personnalité. Mais quand on va pas permettre ça à la personne, vous savez, en Chine, il y avait une période, ou en Russie, que tout le monde était habillé en gris, ou bleu ou gris. Les gens ont perdu une partie de leur... Bien sûr. Et c'était la façon comment ils les dominaient. Par l'habit, vous imaginez comme ils étaient sages. Ils ont dit, on va tous les mettre dans le même habit, et on va les dominer. Aujourd'hui, tous les jeunes, la même coupe. L'armée, c'est la même chose. On met les gens dans un habit et hop, on les a fermés. C'est bien. Ça veut dire que dans l'habit, il y a ma lumière. C'est pour ça qu'on a les grades. On les met là. Mais une personne qui est un grand colonel, et quand il a les grades, tout le monde fait attention à lui, on lui donne du respect et tout. Un jour, il va, je me rappelle une fois, j'étais à l'aéroport, il y avait le chef d'état-major de l'armée qui prenait l'avion. Il était habillé normal. Personne ne l'a regardé. Vous savez quel... Et tu es devenu le chef d'état-major. C'est toi qui diriges toute l'armée d'Israël. C'est grand. Personne, même pas les gens l'ont adressé pour lui dire Kol hakavod, bonjour. Rien du tout. Mais s'il serait là-bas avec les habits, l'uniforme, il aurait à côté de lui les gens, les secrétaires, les trucs, la police qui l'isole. Regardez l'habit, qu'est-ce qu'il fait? Et dans l'habit, il y a quoi? Dans l'habit, il y a la signification lumineuse. Chaque habit envoie une signification de lumière. Si on parle d'habits, les bijoux, les chaussures, les meubles qu'on a dans notre maison, la peinture, dit le Shulchan Aruch, il dit que à Pâques, celui qui veut vraiment qu'il n'y ait aucun chametz, il peint la maison. Tout le monde peignait avant le Pessah. Alors vous voyez que on te dit, regarde dans les murs, il se peut qu'il y ait du chametz. Quel chametz c'est dans les murs? Et quand on dit chametz en hébreu, le pain enzym, on dit qu'il y a une quantité. Il y a quelque chose. Celui qui veut vraiment être entouré seulement de propreté, qu'il n'y ait aucun pain enzym, les enfants qui touchent les murs, etc., peint, fait la peinture. Pourquoi? Parce que quand tu vas rentrer dans la maison et la maison est peinte de nouveau chaque an, maintenant tu peux respirer une nouvelle sphère de lumière qui t'entoure. Et ça donne de la joie. Il y a des gens qui aiment changer les meubles, changer le truc, ils poussent tout, ils nettoient tout. C'est un renouvellement. De quoi? La nuit de l'El Seder, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une bougie et on va chercher. Vous l'avez en direct, ne me dites pas que non. Et on va chercher le pain enzym, avec quoi? Avec une bougie. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? La lumière illuminée et tout, ils font comme ça avec la bougie et ils finissent. Non. Il faut éteindre la lumière. Et vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marcher tous les murs de la maison et voir que la bougie illumine le mur et que le mur rebondit de la lumière. Et essayez ce que je vous dis. Les gens sont très étonnés qu'il y a des endroits que le mur avale la lumière. Ça, c'est sombre. C'est sombre. On en met la bougie, il n'y a pas de lumière. Pourquoi? Parce qu'il y a le chametz dedans. Là-bas, il y a la force d'obscurité. Et comment? Qu'est-ce qu'on fait pour réparer l'obscurité? On la remplit de lumière. D'accord? Quand on veut lire un livre la nuit, qu'est-ce qu'on fait? On allume une bougie.
On ne peut pas lire dans l'obscurité. Pourquoi? Il y a le livre, il y a les lettres, c'est blanc, c'est noir. Qu'est-ce qu'il y a? Je cherche la lumière pour illuminer ma conscience. Et moi, ce que je dis à mes élèves, je leur dis, quand tu vois que la lumière est avalée par le mur, attends là-bas. Attends avec la bougie. Qu'est-ce que ça fait? Le trou noir se remplit de lumière et après on voit que ça rebondit. Mes enfants, tous les ans, ils aiment voir comment je fais Bdikat Hametz. Pourquoi? Parce qu'on sait que les 10 morceaux de pain, les enfants les cachent, on les trouve. Mais ça, on le fait pour ne pas dire une bracha pour rien. Mais ce qui est intéressant, c'est illuminer vous savez, les portes. On passe à côté de la porte, hop, un trou noir. On reste avec la bougie. Et on continue. Et la bougie, c'est quoi? C'est de la cire qui est de l'obscurité. Puisque si la flamme n'est pas allumée, ça donne rien du tout. Et la lumière. Donc on a Nefesh, Chashecha et Ora. Et dans la Megillah de Esther, qu'est-ce qu'il est écrit? La Yehudim Aïta Ora, Vesimcha, Vesason, Vika. D'où elle est venue Ora, celle-là? C'est quelqu'un, un voisin? Non! C'était l'obscurité d'obscurité. Vous savez pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Comme ils sont partis en exil, ils ont pensé qu'Akadosh Baruch Hu les a quittés. Alors il est écrit qu'en 70 ans, le peuple d'Israël était déjà assimilé presque 100%. Et quand Mordechai est sorti dans la rue leur dire aux Juifs, vous inquiétez pas, ils vont chercher ta grand-mère, ta arrière-grand-mère, quand il va couper, il va couper. Qui est venu faire avec lui le jeûne, vous savez? C'était Pessah. Qui a fait le jeûne? Les enfants. Les gens éloignés. Les gens qui ne croyaient plus à rien du tout. Et c'est pour ça que les sages nous ont dit, toi, tu jeûnes avec quoi? Avec des voyous, tu jeûnes. Des gens qui sont mariés et mixtes, les gens qui sont... Oui, il les a pris, eux. Et grâce à eux. Il y avait l'obscurité. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? On prend l'obscurité et on illumine l'obscurité. Qu'est-ce qu'on va illuminer? La lumière, ça. Et c'est pour ça qu'à la fin de la Megillah, il est écrit Ratsoy le Rovecha. La majorité du peuple a accepté ce que Mordechai a dit, mais une partie qui n'a pas accepté. Vous savez c'était qui? Les sages. Les sages de la génération n'ont pas jeûné avec lui. Et ils ont dit, qu'est-ce que c'est ça? Tu jeûnes, Pessah. Pessah, on est obligé de manger la matzah. Il leur a dit, mais l'épée, je sais que l'épée est là. La lettre a été déjà envoyée partout. Vous êtes fous ou quoi? Monsieur, ne nous dérange pas. Fais-nous plaisir. Sors dehors, sors dehors. Mordechai Yehudi, qu'est-ce que vous savez, Mordechai Yehudi, il était dans le Sanhedrin. C'était les 71 sages les plus élevés de... Il vient leur dire ça, ils l'ont dit. Avec qui tu veux jeûner? Avec ces voyous là, ces mariages mixtes, ces gens dansant qu'on ne sait pas qui ils sont, d'où ils viennent, comment ils viennent. Et après Ezra Sofer, quand il les a ramenés au deuxième temple, vous savez qu'est-ce qu'il a ramené? Asoufi, Azouvi. Il y a des noms de gens. Un enfant qui ne savait pas c'était son père. Un enfant il ne savait pas c'était qui son père et sa mère. Ils étaient jetés comme ça. Eux, il les a pris avec lui. C'est qui a construit le temple? Eux. Où étaient les sages? C'est quoi ces gens-là? On est dans le carré de la lumière. Non. La lumière la plus élevée, on étudie de qui? De Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il est monté dans les cieux, il est redescendu, il est écrit que son visage éclairé. Karan or panav. Il était comme une lampe. Vous savez, Moshe Rabbeinu, quand il levait le voile, c'était une lampe. Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu toute sa vie, vous savez? Il a été chercher les agneaux, les derniers, ceux qui ne faisaient pas ce qu'il faut, ceux qui ne comprenaient pas la halakha. Eux, absolet yelecha. Va, toi, avec la lumière, va au fin fond du peuple, trouve-moi ceux qui sont éloignés et ramène-les. Et ça, hein, c'est quoi? C'est Aura. C'est la lumière qu'il y a dans l'obscurité. Donc nous avons
Yechida, l'union. Chaya, vitalité spirituelle. Âme, esprit, vitalité inférieure. Obscurité. Et en hébreu, aura. La lumière qu'il y a dans l'obscurité. Et elle, d'après le livre de Avraham Avinu, Sefer Yetzira, vous savez c'est quoi? Il dit que la lumière inférieure est l'image exacte de la lumière de l'origine. Donc quand on a... La lumière qui est dans l'obscurité, c'est la lumière qui était dans l'origine. Oui. Celui qui est caché, l'or Haganous. Keter, Ken. Or Haganous de Tzadikim, c'est ça. Ça fait une sphère. Bien sûr, ça ferme la sphère. Mais quand on limite au solide, solide, qu'est-ce qu'il y a solide? Mais quand on coupe, vous savez, avec un disque, on coupe de la pierre, qu'est-ce qu'il y a? Plein d'étincelles sortent. D'où ils viennent ceux-là? C'est la lumière dans la matière. On prend deux pierres, on donne un coup, tac, une étincelle, d'où elle est venue? Il y avait un briquet là-bas? Non, c'est la lumière qui est dans la matière. C'est beau. Parce que ça nous donne envie de vie. Ça nous donne l'envie de vivre dans l'éclair, dans la lumière, et non pas dans... Tu réussiras pas, tu es pas doué, tu n'as pas réussi ton examen, Il y avait un enfant, il était à l'école, le pauvre. Moi, je allais. Et il disait à l'école qu'il n'est pas intelligent. Il a étudié à l'école les pourcentages. Qu'est-ce qu'il a compris? 1 plus 1, c'est 2. Donc, on a 1 plus 1, on a fait 1%. C'est 100%. On double 1, ça devient 2. On a doublé à 100%. Mais lui, tout ça, il comprenait 1%. Il doublait les choses. Il achetait à 1 shekel, il vendait à 2, il dit je gagne 1%. Top. On l'a jeté, comme tous les surdoués. On l'a jeté dans la rue, il a commencé le commerce à droite, à gauche, jusqu'à quand il est devenu très très riche en Amérique. Et un jour, son maître, il est parti en Amérique pour faire, vous savez, demander l'aumône pour... Qu'est-ce qu'il voit? Une grande limousine s'arrête à côté de lui et quelqu'un lui sonne. Ting, 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 qu'est-ce qu'il y a? Ting, ting, ting. Quoi, c'est moi? Oui. Quelqu'un ouvre la fenêtre et lui dit, Rabbi, c'est toi mon Rabbi, je te dois ma fortune. Qui tu es? Allez, Moïchalé, je suis ton Moïchalé. Tu te rappelles ton élève? Il dit, mais comment t'es arrivé à ça? Il leur a dit, c'est grâce à toi, pourquoi? Il dit, écoute, j'ai fait du commerce. Je ne sais pas comment je suis devenu riche. Qu'est-ce que tu m'as appris? 1 plus 1, c'est gagner 1%. Il dit, Moïchalé, c'est 100%. Il dit, pourquoi tu m'as dit toujours 1%? Il a donné de l'argent et tout. On voit que la conscience, même faute, éclaire la vie. Alors au lieu de nous limiter, chas v'shalom, à la matière, il faut nous donner l'accès à la lumière. Et ça, c'est le but de la sagesse. Mais quand on fait peur aux gens, quand on leur dit toute la journée qu'ils sont fautifs, et qu'ils vont aller à l'enfer, et qu'on va les brûler, et qu'ils sont jamais bien, et ils font jamais rien de bien, et toujours ils font des... On les limite à la cendre. Et vous savez qu'il y a une Mishnah, Masechet Kiddushin, Mishnah, il est écrit dans la Mishnah, Im Adam Ba La'olam Hazeh, Va'asa Mitzvah Achat, Tov Lo Sheba La'olam Hazeh. Vous connaissez quelqu'un qui n'a pas fait une bonne action dans sa vie? Une. Et vous savez ce qu'il écrit? C'est bien que tu es venu ici. Tu as fait exactement ce que tu dois faire. Une bonne action. Combien de bonnes actions on fait par jour? Où sont les gens que tous les jours vont dire c'est bien que tu fais, c'est bien ce que tu as fait, c'est magnifique ce que tu as fait? Non, toujours. Pourquoi tu as fait ça? Une fois j'ai dit à ma femme, on éduque nos enfants. Regardez les gens.
tester ou enregistrer combien de bonnes paroles ils disent à leurs enfants et combien de mauvaises paroles. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu es comme ça? Ne fais pas ça. Dis-lui, c'est bien ce que tu fais, c'est beau comment tu es. Donne-lui des compliments. Pourquoi toute la journée, on les redresse? C'est bien, tu veux les redresser, il n'y a pas de problème. Mais où est l'équilibre? Toujours les encourager. Alors, Bezrat Hashem Yiratzon, qu'on ait le mérite de faire sortir de ces écrits magnifiques qui sont à la racine spirituelle, on arrive à sortir de là l'accès à la lumière. Vous imaginez un peu? La lumière. Amen. L'accès à la lumière.